Bonjour tout le monde. Alors là, nous allons travailler sur les aspects du mois d'avril. Alors c'est un mois qui va être très très remuant, étant donné les planètes qui se rejoignent, hein, qui sont en train de se rejoindre, notamment dans le taureau, dans le signe du taureau. Et là, je parle bien sûr, de Jupiter et de Uranus. Alors, je rappelle que Jupiter, c'est l'expansion, hein, c'est une planète qui va grossir tout ce qu'elle touche. Alors, souvent, on l'a appelé le bénéfique. Pendant très longtemps, on l'appelait le bénéfique. Il n'est pas toujours bénéfique, hein, parce que lorsqu'il touche quelque chose, mettons, je sais pas, par exemple, des dépenses, si jamais il touche vos dépenses, eh ben, il va amplifier les dépenses. Donc, je ne sais pas si c'est tellement bénéfique, hein. Euh, Donc Jupiter va rejoindre Uranus. Là, ces deux planètes sont déjà en train de se rapprocher ben, jour après jour, hein. Elles grignotent les degrés. Et Uranus, on le sait, c'est l'électricité, c'est la rébellion, c'est tout ce qui est avant-gardiste. Alors, les planètes en elles-mêmes, elles sont fantastiques, hein, mais le fait qu'elles se rapprochent et que ces énergies se concentrent, eh ben, ça donne un petit peu ce que l'on voit, c'est-à-dire beaucoup d'énervement, de- les gens sont très électriques, ont du mal à dormir, sont de la précipitation, tout le monde se précipite, tout le monde a l'impression d'être dans de l'urgence. On se retrouve également avec pas mal de rébellions, on se retrouve avec des attentats, on se retrouve avec des déclarations de guerre ou des envies de se battre, des choses comme ça. Et tout ça, ben, c'est malheureusement la relation un peu avec ces deux planètes qui sont voilà, qui s'approchent. Et donc l'électricité contenue dans Uranus est amplifiée par Jupiter. Donc voilà, alors ça, on va le voir là dans les aspects de ce mois d'avril. Donc tout ce mois d'avril est teinté par ces deux planètes, hein, notamment, mais pas que. Et donc nous allons voir un petit peu tout ce que ce mois d'avril nous réserve. Alors je vais partager l'écran et je vais afficher une carte. Alors, une carte, un thème pour vous montrer parce que notre mois commence. Alors, attendez, hop, 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 hop. Je vais prendre celui-là. Hop. En même temps à se connecter. Là, c'est pareil, hein, on a beaucoup de coupures de communication, les communications qui passent mal, ben, trop d'intensité, hein, donc, c'est un peu en dents de scie, hein, c'est à l'image du Verseau. Le Verseau, c'est le signe d'Uranus, hein. Donc, ben, ça disjoncte un peu. On le voit chez les gens, on le voit dans la nature avec ces pluies diluviennes, voilà, on est dans des excès d'un côté et de l'autre. Bon, elle veut bien s'afficher là, la petite carte là. Et on est tous bien sûr très impatients, voilà, on s'excite assez facilement, on dort mal. Alors il y a également, puisque bon là ça se passe dans le taureau quand même, hein, et le taureau c'est le corps, hein, c'est la matière, c'est le corps. Donc on peut se retrouver, alors ça y est, ça s'affiche pour moi, on peut se retrouver avec des douleurs qui apparaissent comme ça de manière inopinée, un peu inexplicable parce qu'avec Uranus c'est la surprise, hein, ce sont des choses qui arrivent un petit peu par devers soi et donc du coup on a un peu de mal des fois à en comprendre le sens, hein. Donc on peut avoir des douleurs comme ça qui se réveillent, on ne sait pas très bien pourquoi, d'où elles viennent, qu'est-ce que ça. Alors ça vient et ça part, bon. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas consulter un médecin, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais je dis que souvent, l'explication n'est pas évidente. Voilà, donc là, je pense que vous devez voir la carte. Donc, j'ai affiché un thème, voilà, quelconque. Et bien sûr, je n'ai mis aucun aspect au milieu parce que nous allons travailler euh, Mercure. Alors, pourquoi on va travailler Mercure? Donc, Mercure, je le répète, c'est la planète
de la communication, des déplacements, c'est le commerce, c'est, qu'est-ce que c'est encore? C'est les jeunes, donc les ados. On va se retrouver également avec tout ce qui est la façon de penser, de communiquer, l'esprit. On va être avec les petites études, les petites formations. Euh, on est également dans tout ce qui est dans commerce, j'ai dit, déplacement. Voilà, quand je pars en week-end, pas très loin, c'est du mercure, hein. Voilà. Alors déjà, ce mercure, comment il se compose? Il est composé, vous voyez, en haut, là, sur la tête, là, on dirait des cornes. C'est une lune. Donc, il accueille quelque chose qui vient du ciel. Ensuite, dessous, on a le soleil, on a ce cercle. Et ce cercle, donc, ça signifie quoi? Ça signifie que l'on met de la conscience, qu'on doit mettre de la conscience. J'accueille des choses, je mets de la conscience. Et ensuite, vous voyez qu'on a la croix d'incarnation, donc c'est le temps et l'espace, hein, temps et espace. Et donc, cette croix d'incarnation nous demande d'incarner dans la matière, en fait. Donc, je dois accueillir quelque chose donc de l'intuition, voilà, je dois être connecté avec quelque chose qui vient d'un mot, mettre de la conscience dessus et l'intégrer dans la matière, dans mon corps, dans ma vie, voilà, dans le quotidien. Ce Mercure, actuellement, il est rentré dans le bélier. Donc, il est en train de se balader dans le bélier. Donc là, le bélier est ici. Il est en train de se promener dedans et il fait son premier passage. Donc, alors, premier passage, la planète avance, 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 avance. Et en fait, lorsqu'elle va arriver à 27 degrés, elle va reculer. Elle va s'arrêter et reculer. Alors, je répète que Mercure rétrograde, en vérité, une planète, quand on vous dit qu'une planète recule, etc., c'est pas réellement c'est pas la réalité, hein, je le rappelle. La planète ne recule pas, il n'y a aucune planète ne recule, hein. C'est simplement cette, cette planète va former une boucle, hein, elle a un cycle, et dans ce cycle, il y a une boucle qu'elle forme, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle va faire une boucle sur elle-même. Et comme la Terre, elle, est en train de tourner, hein, elle tourne, donc ça donne l'impression que la planète recule. C'est comme lorsque vous êtes assis dans un train, que l'autre train démarre à côté de vous, vous avez l'impression que c'est vous qui reculez. En fait, non, vous ne bougez pas, hein. Voilà. Donc, c'est le même cas de figure qui se présente là par rapport à ces planètes dites rétrogrades. Une planète ne recule pas. Mais ça donne cette impression. Et lorsqu'elle est rétrograde, il y a plein de choses qui se dérèglent. Alors, ça se dérègle, le terme est peut-être pas très juste. En vérité, lorsque Mercure est rétrograde, c'est-à-dire 3 fois par an, tous les ans, il rétrograde 3 fois, et chaque fois 3 semaines. En tout, ça fait 9 semaines de rétrogradation de Mercure. Ce Mercure, lorsqu'il rétrograde, en fait, ça va nous obliger à revenir sur ce qui s'est déjà passé. Alors, que ce soit dans l'immédiat ou que ce soit dans le lointain. Mercure rétrograde, donc là, il est dans le bélier. Il avance, 27e degré, il s'arrête. Enfin, il commence à former sa boucle. Donc, pour nous, il donne l'impression de s'arrêter. Ensuite, il va revenir en arrière. Donc, de ce 27e degré, il va revenir en arrière. Donc, cette impression de rétrogradation, hein, il revient. Et quand il va arriver à 15 degrés, il va s'arrêter. Il va devenir stationnaire, on appelle ça. Et et ensuite, il va repartir en direct. Donc, il repart en direct. Et ensuite, il va passer dans le signe du taureau. D'accord? Donc, si on regarde bien, il y a une zone, vous voyez, là, j'ai les 3 passages de Mercure. Une fois, il passe normalement, en direct. Une fois, il recule. Et une autre fois, il repasse en direct. Donc, ces 3 passages, toute cette partie-là, hein, alors donc du 27e degré au 15e degré, Mercure, du bélier, hein, au mois d'avril,
eh bien, Mercure va passer 3 fois dans cette zone-là. Donc, vous pensez bien que si jamais il passe 3 fois dans cette zone-là, hein, s'il va impacter 3 fois cette zone-là, cela signifie tout simplement qu'il y a quelque chose à revoir, à revisiter, à refaire, à réapprendre, à réfléchir, tout ce que vous voulez. D'accord? Euh, et c'est d'autant plus important que là, nous sommes dans le signe du bélier. Le signe du bélier, c'est le signe du printemps, hein. C'est le début de l'année astrologique. Donc là, quelque part, il nous invite à revoir certaines situations de manière à pouvoir faire du vrai bélier. Alors, je m'explique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, je suis rentré dans ce bélier, mon esprit, Mercure, ma mentalité, ma communication, mes déplacements, ma façon de faire, je suis rentré dans ce bélier comme avant. C'est-à-dire que je n'ai rien changé, en vérité. D'accord? Je rentre dans ce mois d'avril en me disant, enfin, même mois de mars, pardon, puisqu'il est rentré le 20 mars. Hein. Donc, je suis rentré dans ce mois sans mesurer du tout aucun changement. Et donc, c'est pour ça que là, Mercure va dire, hop, 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 hop. Tu ne vas pas continuer à faire la même chose. Si jamais tu fais la même chose qu'avant, tu auras exactement le même résultat. Et du coup, tu ne respectes pas ce qui est demandé. Hein, c'est un nouveau cycle, donc, puisque c'est la nouvelle année astrologique, donc nouveau cycle, donc tu dois faire du neuf. Et donc, c'est pour ça que ce Mercure, quelque part, il va nous faire il va revenir sur notre façon de penser, de communiquer, de commercer, voilà, sur tout un tas de choses, il va revenir dessus pour nous obliger à faire du neuf. Du coup, je vais abandonner plein de choses. Il y a plein de choses dont je vais me rendre compte. Rappelez-vous, il y a une histoire de conscience, hein, la lumière. Donc, du coup, je vais comprendre certaines choses et je vais abandonner ces choses-là. Parce que je vais me dire, mais ça, en fait, je n'en ai pas besoin. J'accumule telle chose, mais ça ne sert à rien. Et en plus, et ça va me donner, puisqu'on est dans le bélier, ça va me donner, si je fais de la place, si je vide des choses, le bélier, il est là pour faire du neuf, c'est du jaillissement. Et donc, il va me donner l'envie de faire autre chose, de communiquer autrement, de fréquenter d'autres personnes. Parce que là, vous voyez, c'est dans la maison 7. La maison 7, c'est avec la queue de la flèche, là. Hein. Et donc, maison 7, c'est l'union, le contrat, l'association. Donc, je vais devoir faire autrement. Je vais penser autrement. Il va y avoir, puisque si Mercure est rétrograde, normalement, il va me présenter, il va me mettre devant le nez certaines problématiques, certaines habitudes, certaines, oui, des problèmes, des soucis, des manières de faire. Il va me renvoyer les paroles que j'avais prononcées. Hein, alors peut-être que j'ai parlé un peu trop vite, un peu trop légèrement, et puis ben, ça va me revenir un petit peu dessus. D'accord? Et du coup, je vais mesurer que ma manière de communiquer n'est pas assez claire, n'est pas assez. Voilà. Hein. Euh, donc voilà pour cette histoire de Mercure. Alors, quand est-ce que tout ça, ça se passe? Alors, le moment de la rétrogradation, donc c'est-à-dire le moment où il arrive à 27 degrés, nous serons le 2 avril. D'accord? Le 2 avril, Mercure rétrograde. Donc, quand il va rétrograder, il va favoriser tout ce qui est de l'ordre du passé. Ça va favoriser tout ce qui est ben c'est là où on va retrouver des personnes qu'on avait plus, plus vues, hein, avec qui on ne discutait plus parce qu'on n'avait plus le temps, parce qu'on s'est un peu perdu de vue. Donc, avec Mercure rétrograde, souvent ramène des anciennes connaissances. Ça peut être un ancien chéri hein, aussi, hein, parce qu'on est dans le bélier. Hein. Le bélier, c'est la saison des amours, hein, donc ça peut être un ancien amoureux. Et puis là, ça se passe dans la maison 7. Et la maison 7, c'est l'union, le contrat, l'association. Donc, ça peut me ramener des personnes avec qui j'ai partagé un bout de temps. Ça ne veut pas dire que je dois revenir avec elles, hein, ça veut dire simplement que ça le ramène. Et c'est à moi, après, à chacun va faire la part des choses, chacun va examiner ben, peut-être la raison pour laquelle on s'est séparés, peut-être qu'on s'était séparés dans,
de manière conflictuelle. Et puis là, ben, on va reparler, on va discuter, on va mettre de la lumière sur cette relation, sur cette manière de se déchirer, sur, vous voyez, il y a plein de choses, plein de compréhensions qui vont être mises. Hein. Euh, c'est le moment où je vais retrouver des objets que j'avais perdus, mais c'est aussi le moment où je vais en perdre aussi. Parce que si Mercure rétrograde va favoriser tout ce qui est en lien avec le passé, par contre, il ne favorise pas du tout ce qui est nouveau. Il ne veut pas que l'on fasse du nouveau. Là, pour l'instant, il nous dit, avant de vouloir faire du neuf, il faut que tu clôtures le vieux. Parce que là, tu arrives du signe du poisson, hein, Mercure est arrivé du signe du poisson, il est rentré dans le bélier en étant tout poisson, et tout poisseux, presque. Voilà, poisseux des vieilles habitudes, poisseux de tout ce qu'on a emmagasiné, et au lieu de se nettoyer et de faire du neuf, eh ben non, on est parti là-dedans, et donc Mercure dit non, c'est pas OK. Allez, hop, on dépose tout ça. Alors, on déconseille bien sûr de signer, de se lancer dans un nouveau contrat. On déconseille de faire un nouvel achat. Hein. Alors, quand Mercure rétrograde peut amener des signatures, mais c'était des choses qui étaient déjà instaurées avant. Par exemple, je suis sur l'achat d'une maison, ça fait un moment que je suis dessus, que je... Voilà. Mercure rétrograde va me permettre de signer, donc de clôturer cette histoire de paperasse, de notaire, vous voyez, je vais clôturer parce que je vais signer cette maison. Donc, quand ce sont des choses du passé, ben, il me permet de les clôturer. Par contre, étant donné que c'est l'esprit, il est très recommandé de faire attention, hein, parce que notre esprit, il est un peu à l'envers. Rétrograde, c'est qui revient. Hein. Donc, ça veut dire que peut-être, attention, il faut bien que je relise ce que je signe, il faut que je mesure ce que je fais, que j'évalue ce que je fais. Attention à tout ce qui est mensonge, vice caché, etc. Parce que Mercure rétrograde, c'est aussi le roi des menteurs, le roi des voleurs. Il ne faut pas oublier que dans la mythologie, c'est Hermès, hein, son nom, Mercure, c'est le nom romain, Hermès, c'est le nom grec. Et dans la mythologie, eh ben, il vole, à peine il est né, il va venir voler déjà le troupeau de bœufs de Jupiter. Plus tard, il volera la ceinture d'Aphrodite. Enfin bon, il volera à tous les dieux en fait. Hein. Il va piquer à tout le monde un objet. Bon, bref. Mais c'est parce qu'il a un esprit un peu chenapan. Vous voyez, c'est les ados, hein, c'est le côté ado. Non pas que les ados soient voleurs, mais il y a ce côté un peu, voilà, je fais des choses pour m'amuser, pour rigoler, et puis on verra bien ce que ça fait. Voilà. Et donc Mercure a ce côté-là, hein, Hermès, et donc quand il est rétrograde, ben, il faut faire attention, hein, parce qu'on peut se faire rouler, il peut y avoir du mensonge, il peut y avoir de la tricherie. Au niveau commerce, ben, attention aux affaires que l'on conclut, hein, parce qu'elles peuvent être une fois qu'il sera redevenu direct, on va s'apercevoir qu'il y avait malfaçon, qu'il y avait, enfin, voilà, que quelque chose n'était pas très légal ou pas très, voilà. Donc attention à tout ce qu'on signe, parce que là, il est en plus dans la maison des contrats union association. Attention à ce que l'on signe. Je vous dis, si jamais c'est pas le moment, pendant qu'il est rétrograde, c'est pas le moment de se dire tout d'un coup, tiens, je vais acheter une maison. Hein, et puis devoir avoir le coup de cœur, parce qu'on peut très bien avoir un coup de cœur avec le bélier. Hein. Le bélier, c'est le coup de cœur, c'est le moment. Hein. Voilà. Et donc, pof, j'ai un coup de cœur, et je signe, je me lance dans le truc. Non, non, réfléchis avant. Hein. Mercure rétrograde, réfléchis, hein. Revois, regarde. Attendez hein, que Mercure soit redevenu direct avant de vous lancer dans une nouvelle aventure. Par contre, je répète que si c'est quelque chose à clôturer, c'est plutôt favorable. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention, hein, ça veut dire qu'il faut quand même tout examiner, hein, et plutôt deux fois qu'une. Hein. Je conseille, moi, quand c'est des choses vraiment importantes, ben, on l'examine soi-même, et puis après, on fait appel ou à un spécialiste, ou on le donne à voir à d'autres personnes qui, elles, auront un regard peut-être euh, plus juste, hein, parce qu'ils ne seront pas pris par le désir bélier,
hein, par le désir d'avoir ou de faire ou de voilà. Donc, ce 2 avril, Mercure est rétrograde à 27 degrés. Il va rétrograder, donc il va redescendre jusqu'au 15e degré. Et là, nous serons le 26 avril, quand il va redevenir donc direct. Hein, vous voyez, il va rétrograder au 25 et le 26, il est direct. Il repart en marche avant. Ensuite, il sortira donc de sa zone d'ombre. Donc, je rappelle, la zone d'ombre, c'est l'endroit où il passe 3 fois. Il sortira d'ici le 14 mai. Vous voyez, il sera revenu au 27e degré le 14 mai. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, en réalité, du... Alors, la première fois qu'il est passé là, à 15 degrés, c'était le 19 mars. Donc, ça veut dire que depuis le 19 mars jusqu'au 14 mai, d'accord, on va être sur la même chose. On va travailler la même chose. On va voir, revoir, corriger. Là, moi, par exemple, cette période de Mercure rétrograde, c'est le moment où je vais corriger mes romans. Voilà, j'ai de nouveaux romans à sortir. C'est le moment où je vais travailler ça. Et là, c'est excellent, hein, puisque c'est revoir, revisiter, voilà. Donc, je suis dans la correction. Et là, c'est fantastique. Là, Mercure va m'aider. Il va me donner un nouvel élan. Je vais percuter peut-être plus. Je vais voir des choses que je n'avais pas vues, des lourdeurs, voyez? Parce que là, on est quand même dans du feu du bélier. Et ce feu du bélier, c'est de la pétillance, c'est de la joie, c'est de la vie, c'est de l'émergence, hein. Donc, c'est excellent pour faire ce genre de choses. Hein, c'est le moment de faire du nettoyage de printemps, c'est le moment de réaménager sa maison, c'est le moment de réaménager son couple, peut-être, hein, de voir avec son autre, avec son chéri, avec sa chérie, voilà, quoi changer dans le couple pour lui redonner de la vigueur, lui redonner de la dynamisme, lui redonner du piment. On est dans le bélier. Le bélier, il a besoin de ce renouveau. Il a besoin de partir à la conquête, hein. Et donc, voilà, partez à la conquête de votre chéri, de votre chéri I ou chéri UE. Partez à la conquête. Allez reconquérir la personne. Faites-lui la surprise. Et lui ou elle vous surprendra aussi. Et puis voilà, et là, on repart dans la vie. Là, on repart avec du désir, voilà, avec du soleil plein les yeux, c'est merveilleux, hein. Même chose pour les contrats. Alors, ça sera le bon moment, par exemple, pour négocier quelque chose, hein, avec son patron. Peut-être qu'on va revenir sur. Il y a un poste qui se libère, et puis ben, on va dire, écoutez, voilà mon cursus, regardez tout ce que j'ai fait depuis que je suis dans cette entreprise. J'ai su apporter ça, j'ai su faire ci, etc. Voilà. Et donc, je vais trouver le bon vocabulaire, je vais trouver les bons mots, Mercure, la bonne parole pour pouvoir me mettre en avant. Bélier, hein. Alors, ça peut être pour une promotion, ça peut être, voilà. Si j'ai une proposition qui me tombe là tout d'un coup, hein, attention, on ne la prend pas de suite. Ben voilà, c'est un conseil. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein, bien sûr, hein, je ne vais pas dire vous n'acceptez pas. Voilà, vous faites ce que vous voulez. En général, quand quelque chose de nouveau arrive avec ce Mercure, ben, c'est bien de le mettre sous le coude, de l'étudier, de le réfléchir et de voir après, c'est-à-dire à partir du 26, si vous le prenez ou pas. Mais quelque chose qui arrive comme ça, coup de cœur, tout d'un coup, attention, c'est Mercure rétrograde. Mercure rétrograde, ben, on ne voit pas, on n'analyse pas bien, on ne réfléchit pas bien pour tout ce qui est nouveau, hein. On réfléchit très bien pour ce qui est ancien, mais on ne réfléchit pas pour tout ce qui est nouveau. Je rappelle que Mercure rétrograde, s'il rétrograde 3 fois par an, pendant 3 semaines à chaque fois, c'est simplement parce qu'on va trop vite. On prend des décisions, on avance, on avance, on avance. On ne sait plus à un moment donné où c'est qu'on va, hein, même pourquoi on avance. Donc Mercure rétrograde va nous obliger à revenir un petit peu déjà sur notre manière de penser, sur notre vision. Est-ce que on doit toujours poursuivre dans la même manière, dans le même sens? Est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que ça me donne du plaisir? Est-ce que ça me donne de l'envie? Est-ce que ça me... Vous voyez? Euh, c'est redonner de l'énergie, redonner de la fougue.
hein, parce que ben, des fois, nombre de personnes sont tellement enracinées dans leur truc que ben, ils dorment dans leur, ils sont, voilà, ils sont dans l'habitude, ils dorment, ils sont même plus conscients réellement de ce qu'ils font. Ben là, c'est redonner de l'envie, redonner de la joie, une pulsion, apporter des nouvelles idées. Voilà, il faut être en vie. Quand on est au travail, ben voilà, le travail, ça doit être de la joie aussi. La joie, elle ne doit pas être que parce qu'on a terminé de travailler à 17 heures ou à 18 heures ou à 20 heures, peu importe. Mais la vie, elle est tout le temps. On ne peut pas se dire, bon, mais je commence à 8 heures, donc voilà, je me mets dans mon train-train et j'arrête de vivre et je sors à 18 heures et du coup, je reprends la vie. Non, ce temps-là, c'est du temps de vie. Il faut qu'il soit heureux aussi. Donc, retrouver peut-être de l'entrain, de l'engouement, de la passion, apporter quelque chose dans ce que vous faites dans votre vie, et c'est important. C'est important. Euh, donc, voilà pour ce Mercure, hein, donc là, il faut savoir que tout ce qui se passe maintenant, hein, puisque là, il a franchi déjà, puisque je vous dis, le 19 mars, il passait ici à 15 degrés. Donc, depuis le 19 mars, tout ce qui se passe jusqu'au 2 avril, Mercure va revenir dessus. Alors, ça ne veut pas dire, attention, hein, quand je dis ça, parce qu'il y en a un qui m'a dit, ah, mais on ne doit pas s'arrêter de vivre. Mais non, mais surtout pas. Mais c'est surtout pas ce qui est demandé avec Mercure. Non, non, au contraire. C'est simplement savoir que Mercure reviendra sur ce qu'on a vécu. Voilà. Du 19 mai, du 19 mars, pardon, jusqu'au 2 avril, Mercure va revenir dessus. Donc, ça peut revenir sur des achats, sur un contrat, sur une personne qu'on a rencontrée, voilà, il va revenir dessus pour apporter quelque chose de plus. D'accord? Une compréhension. Rappelez-vous le glyphe, hein, la lune, le soleil et l'incarnation. Hein, d'accord? Donc, il va nous apporter un plus, il va nous permettre de rencontrer un plus. Euh, alors, des fois, c'est pour nous débarrasser de certaines problématiques. Hein, il va revenir sur certains problèmes hein, que l'on peut avoir. Dans la tête, bélier. Hein. Alors, des fois, ça peut être des trucs très psychologiques. Hein. Voilà, des blocages que l'on s'est fait. Mercure va nous revenir sur ces blocages pour nous aider à se défaire. Hein. Et en général, vous voyez, il revient, il montre tout ce qui ne va pas quand il est rétrograde, et quand il redevient direct, on résout toute la problématique. Alors, des fois, bon, ben voilà, au moment où il montre quelque chose, il y a des personnes qui immédiatement hein, vont réussir à résoudre la problématique, et tant mieux, hein, c'est parfait. Hein. Voilà. Mais après, il peut ramener aussi des choses à côté desquelles on était passé. Par exemple, on rencontre une personne, on avait rencontré une personne, on s'est fié, enfin, je sais pas, peut-être au physique, peut-être. Et bon, voilà, on n'a pas trop fait attention à cette personne. On s'est dit, bon, voilà. Et puis finalement, cette personne revient et puis on la découvre avec un nouveau regard. Et on se dit, ah, mais elle est très. En fait, cette personne est très intéressante. Et on s'aperçoit que ben, on est peut-être allé trop vite et qu'on l'a mise dans une case qui n'était pas la sienne et qu'elle n'a pas à être dans une case d'ailleurs. Euh, et donc, du coup, on va s'apercevoir que la personne est vraiment plus intéressante que ce qu'on pensait. On va lui découvrir peut-être un certain charme, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même dans le bélier, et que le bélier, c'est quand même la saison des amours. Donc, alors peut-être que ben, cette personne, elle va nous faire pétiller, voilà, elle va avoir des jeux d'esprit, hein, Mercure, et elle va nous conquérir. Peut-être qu'elle ne nous a pas physiquement conquéri, mais peut-être qu'elle va le faire par son esprit, par son humour, parce que le bélier a beaucoup d'humour, par sa joie de vivre, par ses initiatives, par son courage. Tout ça, ce sont des qualités béliers, il ne faut pas oublier. Hein. Et par son entêtement aussi, par sa persévérance. Un bélier est très têtu et quand il a quelque chose dans la tête, il l'a dans la tête, croyez-moi. Et donc, voilà, peut-être qu'il arrivera à vous charmer ou elle arrivera à vous charmer et tant mieux. Pareil, de même, un contrat que l'on vous avait proposé il y a quelque temps, ben, vous allez mesurer que ben, finalement, vous n'aviez pas mesuré les tenants et les aboutissants et puis ben, vous allez vous y pencher sérieusement.
Vous voyez, il peut y avoir plein de choses, mais il ne faut pas penser toujours, parce que quand on parle rétrograde, beaucoup de gens ont peur. Arrêtez de penser toujours au négatif, quoi. À un moment donné, pensez positif. Hein, s'il revient sur certaines choses, c'est pour nous aider à éclaircir et à comprendre. Donc, allons-y. Hein, ça peut revenir également sur des déplacements. Par exemple, je ne sais pas moi, style, tous les jours, je vais travailler, mettons, Place République, et je m'aperçois que mon voisin va aussi à Place République. Et on va se dire, ben, on va faire du covoiturage. Un coup, ce sera, une semaine, c'est lui qui prendra sa voiture, une semaine, c'est moi. Vous voyez, des choses comme ça. Par exemple, vous voyez, ça peut être ça, puisque c'est les déplacements. Dans le commerce, je vais m'apercevoir que peut-être j'ai des opportunités. Donc là, c'est ce Mercure rétrograde, il va nous permettre de réfléchir à tout ça, de réfléchir à ce que je peux mettre en place pour plus tard. Hein, je peux clôturer quelque chose et je peux réfléchir sur des opportunités euh, en me disant, bon, ben voilà, je vais voir telle personne, je vais me faire aider, parce que c'est quand même dans la maison 7 et la maison 7 elle parle d'union, contrat, association. Donc, ça veut dire que ça va me dire que je vais avoir peut-être besoin d'avis de personnes différentes. Mais attention, je ne me laisse pas influencer. C'est moi qui décide. Bélier, c'est je suis. Donc, je décide en fonction de ce que je pense. Hein. Par contre, je suis ouverte aux autres, je suis ouverte aux propositions, bon, j'arrive plus à parler. C'est Mercure qui est pas loin de rétrograder, là, ça y est, je commence à bégayer. Euh, voilà, toutes les propositions et les idées. Euh, mais c'est moi qui décide. Voilà, c'est moi qui vais décider. C'est du bélier, c'est moi qui décide. Les autres ne doivent pas décider pour moi. Et là, c'est très important. Ce Mercure en bélier va nous parler justement de notre capacité à décider, à prendre des directions qui sont peut-être pas approuvées par tout le monde, qui sont peut-être pas comprises par tout le monde. Hein. Donc, je ne me place pas systématiquement dans l'opposition de qui que ce soit. Je ne me place pas non plus dans la mouvance de tout le monde. Si je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Hein. Ce Mercure en bélier nous demande d'être en adéquation avec nous-mêmes. Notre esprit doit être clair avec nous-mêmes. Ça ne veut pas dire que je ferai aucune concession. Hein. Ça veut dire que je ferai des concessions à partir du moment où j'en comprends le sens, où je comprends l'intérêt, où, voilà, où je trouve que, bon, ben voilà, effectivement, je peux tenter de cette manière-là. Voilà. Hein. Mais je ne le fais pas pour céder au groupe. C'est pas parce qu'un groupe, c'est pas parce que 10 personnes disent quelque chose qu'elles ont raison. Hein. Le nombre ne fait pas la vérité. Hein. Et malheureusement, je trouve que souvent les gens cèdent sous le nombre. Heureusement qu'il y a des lanceurs d'alerte, heureusement qu'il y a des gens qui sont rebelles et qu'il y a des gens qui vont aller à contre-courant pour montrer que, parce que sinon, on n'évoluerait jamais. Hein, on ferait tous le troupeau un petit peu qui suit toujours le même chemin. Donc ce Mercure, voilà, le 2 j'arrête pas de dire novembre, non, c'est le 2 avril, va passer rétrograde, il va rétrograder, donc, je le répète, jusqu'au 26 avril. D'accord? Période de réflexion, très belle période de réflexion, puisque ça va nous permettre de faire du renouveau, clôturer des choses et faire du neuf. Alors, donc le 2, nous avons Mercure rétrograde. Ensuite, nous avons le 5, Vénus qui rentre en bélier. Alors, Vénus qui rentre en bélier, Vénus, c'est tout ce qui est finance, c'est l'amour, le cœur. Vénus, c'est également la beauté, l'harmonie, c'est également la voix, hein. Mais c'est aussi des dons, des capacités, elle va représenter aussi le corps. Donc, elle rentre dans le bélier. Une Vénus qui rentre en bélier, elle est beaucoup plus aguerrie. Elle est dans le désir. Hein. Dans la mythologie, Vénus, c'est Aphrodite, hein, la déesse de l'amour et de la beauté. Et elle rentre dans le bélier. Et le bélier, c'est Arès, c'était son amant.
Et donc, voilà, cette Vénus qui rentre en bélier, ben, c'est le désir. Elle rentre dans le désir. On va être dans le désir sensuel, sexuel, le désir de beauté, le désir. Attention aux dépenses, hein, parce que on peut être avec le bélier, on peut être dans les dépenses coup de cœur, et j'en fais une par-ci, une par-ci, une par-ci, et puis au bout d'un moment, peut-être que ça va être un peu difficile. C'est une Vénus qui est beaucoup plus guerrière, beaucoup plus entreprenante, donc peut-être que je vais oser aller vers l'autre, alors que je suis peut-être très timide, hein. Mais là, je vais oser. Il y a plein de choses que je vais oser avec cette Vénus, va oser aller euh, vers l'autre, hein, vers ce bélier, parce qu'elle est dans le désir, parce qu'elle est dans la vie, parce qu'elle est dans le feu du bélier. Ça peut être également le moment où je vais prendre entre Mercure rétrograde et puis cette belle Vénus. Ben, peut-être ça va être le moment où je vais vouloir revisiter mon corps. Donc, alors bon, c'est souvent la période où les gens vont commencer à penser régime pour être tip-top sur la plage cet été. Bon, voilà. Est-ce que c'est bien, pas bien, ça chacun se le voit. Mais ça peut être aussi le moment où je vais prendre conscience que ben, je malmène mon corps et qui serait peut-être bon, et qui serait peut-être doux, et qui serait peut-être judicieux et plus payant aussi, ben, de le traiter autrement. C'est-à-dire de bien le nourrir, parce que Vénus va parler aussi de nourriture, hein, elle est en lien avec le taureau, et le taureau, c'est la bonne nourriture. Donc peut-être que je vais commencer à non pas faire un régime, mais m'alimenter de manière plus saine, plus vivante, plus, vous voyez, euh, dans des choses qui m'apportent. Donc les dépenses, j'ai dit, attention aux dépenses. Ça peut être aussi le moment où je reçois des petites sommes de par-ci, par-là, hein. Je peux aussi recevoir, avoir des activités qui me permettent de recevoir des petites sommes. Ça peut être le moment aussi où, comme j'ai vu, on a vu que Mercure était le commerce, où je vais vouloir, ben, j'ai fait le nettoyage de printemps, je vais m'apercevoir que j'ai un peu trop d'affaires, de meubles, de je ne sais quoi, de bibelots, et je vais les mettre en vente, donc je vais recevoir plein de petites sommes. Voilà, ça peut être ça aussi également, hein. Vénus en bélier, eh ben, écoutez, comme elle va rentrer, on a vu tout à l'heure, ça parlait aussi de la maison 7. Donc là, ça va nous parler peut-être aussi comment dirais-je, euh, de faire de nouvelles rencontres. Voilà. Je peux avoir de nouvelles rencontres. Alors, pas forcément amoureuses, hein, ça peut être dans le travail, hein, puisque c'est le contrat association. Ça peut être, voilà, je trouve une nouvelle association. Ça peut être, je rencontre, oui, ça peut être rencontrer un amoureux, une amoureuse. Euh, Ça peut être, ah oui, il y a toute une partie que j'ai oubliée aussi, pardon, avec Mercure, c'est les jeunes, hein. Je vous ai dit, ce sont les jeunes, donc il peut y avoir quelque chose par rapport aux jeunes, euh, les ados, etc., etc. Donc là aussi, avec cette Vénus en bélier, ça peut nous parler aussi ben, ça peut nous parler de naissance, hein, de nouveaux enfants qui arrivent. Ça peut nous parler aussi de grossesse, de désir de grossesse. Ça peut nous parler de comment dirais-je, de famille recomposée, hein. On fait une nouvelle famille, hein, on crée une nouvelle famille, hein. Il peut y avoir quelque chose à régler par rapport aux enfants, justement, hein, par rapport aux ados, peut-être des nouvelles règles, peut-être leur laisser un peu plus de liberté aussi, hein, parce qu'on n'est pas toujours à mettre des règles. Ben, des fois, ils atteignent un certain âge, donc à tel âge, ben, il est plus autorisé à sortir peut-être un peu plus tard, ou enfin, je ne sais pas, hein, voilà, peu importe mais c'est peut-être ouvrir, hein, permettre à ce jeune d'avoir, voilà, de rentrer dans une autre pente de vie. Ça peut être également, on peut être aussi avec un jeune qui s'en va, hein, qui quitte la maison. Et donc, avec Vénus, il y aura des dépenses à faire peut-être pour pouvoir ben, préparer son nid, hein, trouver un studio ou un appart, ou enfin, voilà, une coloc. Voilà, il y aura peut-être toutes ces choses-là à préparer aussi, hein. Et donc, on va s'y prendre là, on va se dire, bon, voilà, ce serait bien de préparer tout ça.
Nous avons après le 8 la nouvelle lune qui se fera donc dans le bélier, hein, aussi, bien sûr. Donc, alors, je ne vais pas en parler trop ici parce que, en fait, je vais faire une vidéo sur cette nouvelle lune qui est très importante sur plusieurs points. Alors, d'abord, parce que c'est la première nouvelle lune de l'année astrologique. Rappelle que la nouvelle lune, c'est un redémarrage. C'est quelque chose qui, chaque fois qu'il y a une nouvelle lune dans un signe, elle nous parle de démarrer quelque chose. Or, cette nouvelle lune-là, donc c'est la première de l'année astrologique, hein, puisque c'est la première dans le bélier, et elle est particulière cette année, puisqu'il y aura une éclipse dessus, une éclipse totale du Soleil. Alors déjà, des éclipses totales du Soleil, il n'y en a pas tant que ça. Donc c'est important. Il y a une symbolique qui est extrêmement importante que je développerai surtout avec dans la vidéo, dans la prochaine vidéo. Euh, mais ce qui est important aussi en astrologie, c'est de savoir que lorsqu'il y a une nouvelle lune sur laquelle il y a une éclipse, eh bien, les effets sont durables et sont durables jusqu'à 6 mois. Voilà, jusqu'à la prochaine nouvelle éclipse solaire. Donc là, on regardera un petit peu, on va travailler un petit peu là-dessus pour voir comment ça nous impacte. Hein, comment ça nous impacte et dans quel domaine ça nous impacte pour ceux qui font un peu d'astrologie. Hein. Et puis, parce que ben, ça va impacter les 6 mois à venir, le premier semestre. Donc, c'est important quand même. Ensuite, je continue donc. Après le 8, nous avons, nouvel aspect, le 20, le soleil qui rentre en taureau. Alors, le soleil qui rentre en taureau, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, alors le soleil, chaque fois qu'il rentre dans un signe, il éclaire tout le signe. C'est un moment qui est important, cette traversée de signes, parce que je rappelle que le zodiaque, ce sont 12 signes. Le soleil transite chaque fois un mois dans chaque signe. Et quand il transite ce signe, quand il passe dans ce signe, eh bien, il nous éclaire. Parce que normalement, on devrait connaître, on devrait utiliser chacun de ces signes. Donc là, il va nous proposer d'utiliser le taureau. Et pour cela, il va falloir... Le soleil, c'est la lumière, hein, c'est comprendre, c'est la compréhension. Hein. Donc là, il va nous demander de comprendre qu'est-ce que signifie ce taureau. Alors, je rappelle que le taureau est un signe de terre. C'est la bonne terre. C'est la terre grasse dans laquelle on va tracer les sillons, dans laquelle on va planter ce qui nous nourrira plus tard. Donc, très belle terre que celle du taureau. Le problème du taureau, c'est qu'il est dans son champ, parce qu'on est avec un taureau, non pas celui de la corrida, mais celui des champs. Et lorsqu'il est dans son champ, eh ben, qu'est-ce qu'il fait? Il clôture le champ. Voilà, il se dit comme ça, je serai tranquille, personne ne viendra m'embêter, et si jamais il y a quelqu'un qui vient, je vais m'en charger. Voilà. Le problème, c'est qu'à clôturer son champ, ben, on s'enferme soi-même. Alors, c'est vrai que ça apporte de la sécurité. Hein. Le taureau est très sécurisant. C'est notre territoire, ça marque notre territoire. Et si on regarde bien quel est notre premier territoire dans la vie, ben, c'est notre corps. Hein. Avec le taureau, nous serons dans le corps. Ça va parler de notre corps, dont on a parlé déjà tout à l'heure avec Vénus. Donc là, ça va nous éclairer par rapport à notre corps, à la matière. Le taureau, c'est également tout ce qui est les biens. Hein. C'est le verbe avoir, le taureau. Autant dans le bélier, j'étais dans le verbe être, autant dans le taureau, je suis dans le verbe avoir, la possession. Mon corps, c'est ma possession, il m'appartient. Euh, donc, je vais travailler, comme je vous le disais déjà tout à l'heure, ça nous le disait aussi, hein, on va travailler sur notre corps, sur la matière. C'est là où on va s'apercevoir de nos bobos, on va s'apercevoir que ben voilà, on a peut-être pris du poids, ou on a trop maigri, ou on a, enfin bon, peu importe. On va revoir notre alimentation avec le taureau. Mais le taureau, donc, c'est tout ce qui est, donc, comme je disais, tout ce qui est bien, propriété, les biens matériels, c'est l'argent que je gagne. Donc, on va avoir une réflexion par rapport à tout ça. Hein, regardez. Le taureau, c'est
il a besoin de posséder, hein. Je vous dis, c'est le verbe avoir, il a besoin de posséder, de mettre de côté pour se sentir en sécurité. Et donc, ça va nous parler de ça, de notre besoin de posséder. Euh, pour moi, on ne peut se déposséder que parce qu'on a possédé. Mais ce n'est que mon avis, hein. Attention, hein, je n'ai absolument aucune vérité, hein. Euh, c'est parce que je me suis sécurisé que je n'ai plus besoin après de matériel. Mais je ne peux pas passer à la sécurité juste comme ça dans l'esprit, hein. C'est ce que nous explique l'astro, hein. Ça commence par le bélier, donc l'esprit qui rentre dans le corps. Et donc, il va falloir prendre possession du corps, comprendre le corps. Et c'est pareil pour tout ce qui est matière, hein. Donc, je vais devoir posséder pour pouvoir lâcher après. Ça va nous parler de notre manière de gagner notre vie, hein, puisque c'est l'argent que je gagne, du rapport que l'on a à l'argent, qui est normalement une énergie, voilà, qui doit circuler et qui ne doit pas s'entasser, hein. Attention, le taureau ferme le champ, donc c'est une énergie qui doit circuler, hein. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'on va parler encore avec le taureau? Ah oui, c'est les dons, donc dans le sens d'être doué. Alors, tout le monde a des dons, hein, quel qu'il soit. Alors, il y en a un, ce sera pour la pâtisserie, l'autre, ce sera pour le jardinage, l'autre, ce sera pour l'écriture, l'autre, le dessin, l'autre, l'oralité, l'autre, enfin bon, voilà, tout le monde a un talent, quel qu'il soit. Et là, donc, ben, ce soleil en taureau va nous demander de le voir et de voir qu'est-ce qu'on en fait, est-ce que je l'utilise, est-ce que je, parce que tu as un don, si je suis doué, on me l'a donné, donc le but, normalement, c'est de le partager avec les autres. Donc, est-ce que je le fais? Est-ce que je le mets au service des autres? Est-ce que je... Voilà, qu'est-ce que je fais de mes dons, de mes capacités? Ça va me parler aussi de l'estime de soi, la confiance en soi. Donc là, vaste programme, hein, vaste programme. Ben, comment je me valorise, tout simplement, hein, puisqu'on est dans le taureau, on est dans les valeurs, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, comment, voilà, estime de soi, confiance en soi. Quelle valeur je me donne? Quelle valeur je donne à ce que je fais, à ce que je dis? Il ne faut pas oublier que le taureau, c'est la voix aussi, hein, d'accord? C'est le coup et c'est la voix. Donc, c'est peut-être aussi donner de la voix, hein. Euh, Voilà, c'est une phase importante parce qu'une fois qu'on aura passé cette partie matérielle, corporelle, financière, ben, on rentrera dans le Gémeaux. Et le Gémeaux, c'est de l'air, hein. De nouveau, on prendra de la hauteur. Mais on ne peut prendre de la hauteur que parce qu'on a géré cette matière. Voilà, hein. Le Gémeaux, c'est la parole. Pour pouvoir bien parler correctement, il faut déjà maîtriser son corps. Sa pensée, bélier, son corps, taureau, et après, la parole peut venir. Euh, donc voilà pour ce 20. Le 21, donc là, le 21, c'est une journée. Mais il n'y a pas que le 21, hein, parce que c'est déjà en cours, hein. On va avoir donc le fameux Jupiter. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Jupiter, je vais vous le montrer. Il est ici, hein, là, dans ce thème, hein, c'est pas. Voilà. Jupiter, je vous le dessine à côté. Donc le Jupiter, son glyphe, c'est quoi? C'est une lune. Donc j'accueille quelque chose, je le mets derrière mon épaule et hop, je l'intègre à la matière. Donc ça veut dire quelque part, je m'arrange un petit peu avec moi-même, hein, avec ma conscience, avec voilà. J'intègre les choses. Par contre, j'accueille, hein. La lune, c'est j'accueille, hein. Donc j'accueille, hein, j'accueille plein de choses, mais bon, je me le mets, voilà. C'est des petits arrangements qu'on fait avec soi-même, hein. On se dit, oui, bon, j'ai dit ça parce que j'étais énervé, mais c'est pas grave. Oui, mais j'ai fait ça parce que ça m'a agacé, donc c'est pas grave. Vous voyez, c'est pas grave. Donc Jupiter, qui parle également d'expansion. C'est quand même la plus grosse planète du système, de notre système solaire après le Soleil. Donc il y a le Soleil et après il y a Jupiter, hein. Et pourquoi il est si gros? Pourquoi cette planète est si grosse? Parce qu'elle a mangé tout ce qu'il y avait sur son passage, hein. Elle les a,
Voilà, elle les a explosées. Et puis les planètes, chaque fois qu'une planète rentre en collision avec un astéroïde, un caillou, enfin voilà, peu importe, un objet, elle l'absorbe, hein, et donc elle grossit. Et Jupiter, il est énorme. Voilà, donc ça montre. Voilà. Et c'est pour ça qu'on parle de la planète d'expansion, hein, parce que elle grossit, elle grossit, elle grossit, elle grossit. Donc, ce Jupiter qui va nous parler de politique, qui va nous parler aussi dans ses symboliques, c'est la politique, puisque c'était Zeus, hein, c'était le dieu de l'Olympe, hein, qui faisait ses propres lois, hein, voilà, il faisait ses propres règles et ses propres lois, hein, il en changeait quand ça lui allait bien, hein, voilà, toujours pareil, hein, le côté, hop, je mets derrière l'épaule. Eh bien, ce Jupiter va s'approcher de Uranus. Alors, Uranus, je vous le dessine, c'est une lune d'un côté, une lune de l'autre. Donc, je capte de deux côtés. Les deux sont reliés ensemble. Ça ressemble un petit peu au glyphe du poisson, hein, qui est ici. Mais lui, il a, hop, une croix d'incarnation qui se fait, vous voyez, elle se fait en haut, tout en haut. Donc, il y a quelque chose. J'incarne dès le haut, hein, dès le haut. Et ensuite, on a la lumière, on a le soleil, et de nouveau, une barre. Donc, ça veut dire qu'il y a deux croix d'incarnation, une en haut, une en bas, enfin, plus bas. Et après, il y a la lumière. Donc, je capte des choses de partout. C'est comme un radar, vous voyez? Le Verseau, avec Uranus, c'est le Verseau, hein, celui qui verse d'en haut, hein, qui part, non pas de l'eau, mais d'en haut, hein, des informations hautes. Vous voyez, il y a deux vagues. Il y a une vague très haute, qui est divine, universelle, vous mettez le mot que vous voulez, hein, voilà, mais c'est quelque chose qui vient de l'univers qui est immense, et ça doit être retranscrit plus bas, hein, de la manière humaine, parce que sinon, on ne va pas comprendre. Tout le monde n'est pas apte à comprendre ce qui vient de trop haut. Donc, c'est pour ça qu'il y a deux incarnations dans le signe, et on le retrouve dans la planète, vous voyez, qui gère ce signe, et on a deux croix d'incarnation aussi. Et cette lumière, donc, c'est nous, petits humains, qui devons comprendre ce qui nous a été donné. Voilà, et qui a été, bien sûr, qui s'est dégradé entre la puissance que ça pouvait avoir en haut. On parle du verbe divin. Hein, alors, je dis divin, vous mettez univers, nature, on s'en fiche, hein, peu importe le terme, mais c'est pour montrer la hauteur. Voilà, donc on dit que Uranus est le verbe divin et il va falloir que l'humain le comprenne. Donc, vous comprenez bien que ça se décline, voilà, avant que l'humain le comprenne, il faut que ce soit vraiment très très bas. Hein. Euh, donc les deux, voilà, les deux vont se rapprocher. Ils sont là actuellement dans le taureau et le 21, ils seront, c'est très rigolo hein, quand même, à 21 degrés du taureau. À 21 degrés, nous aurons la conjonction, c'est le fait de se réunir, exact, de Uranus et de Jupiter. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va être très explosif. Alors, c'est fait le sens. Ces deux planètes se retrouvent là. Elles se retrouveront dans le taureau dans 84 ans, hein. Donc, vous voyez qu'on a le temps, hein. On ne le verra pas. Pour la plupart, on ne le verra pas. Mais voilà, cet événement-là se reproduira dans 84 ans. Elles ne se recroiseront pas avant. Dans le taureau, pardon. Elles se recroiseront dans 12 ans. Elles vont se recroiser. Jupiter recroisera Uranus, mais ce sera dans un autre signe. Alors, ça, c'est toujours délicat quand Uranus et Jupiter se rencontrent parce que je vous dis, voilà, Uranus, c'est le rebelle, c'est l'électricité. Donc, imaginez que vous avez une ligne haute tension, hein, Uranus, et que vous rajoutez par-dessus. Donc, ça fait, voilà.
c'est un peu volcanique, c'est un peu. Donc, vous avez remarqué d'ailleurs, on a eu des tremblements de terre, on a eu. Enfin, bon, voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont. Parce que le taureau, c'est la terre, d'accord? La météo qui se dérègle. Enfin bon, voilà, il y a plein de choses comme ça, parce que ces énergies, ben, Jupiter se rapproche, hein, de tous les jours, il se rapproche jusqu'au 21, être en conjonction exacte, et après, ben, ça se calmera à partir du moment où Jupiter partira, et après il rentrera dans le Gémeaux, donc passera dans un autre signe. Mais pour l'instant, on est dans une période de haute tension et ça, vous le voyez au niveau de l'actualité, vous le voyez au niveau de la météo, vous le voyez chez les gens, chez les animaux, voilà, partout. Tout le monde est un peu sous haute tension. Alors, il faut enfin, simplement, non. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une très belle énergie de renouveau, d'expansion qu'il faut mettre à profit. Alors, ce n'est pas évident parce qu'il va falloir chaque fois revenir à la Terre. Hein, vous voyez, là, ça se passe dans la Terre. Et franchement, on a de la chance que ça se passe dans la Terre parce que la Terre, c'est ce qui coupe l'électricité. Quand vous avez dans une maison une prise de terre, eh ben, c'est ce qui coupe l'électricité. Hein, voilà, qui permet de la maîtriser. Donc, cette conjonction, ces deux mastodontes-là se rencontrent dans le taureau, ça coupe un peu le truc. Sinon, ça aurait été beaucoup plus explosif. Ça aurait été dans le Gémeaux, je ne vous dis pas. Hein. Voilà. Pour vous donner un exemple, quand Uranus il est rentré dans le bélier, c'était Fukushima. Hein. Voilà. Donc Uranus, uranium, il est rentré dans le bélier, signe de feu, on a eu un tsunami, il y a eu la centrale, etc. etc. Voilà. Bon, donc pour vous montrer un peu à quel point ça peut être des énergies très fortes. Euh, Là, ça se passe dans le taureau. Le taureau, ben, c'est un signe de terre. Et donc, il coupe un peu la chose. Il nous demande ça nous demande d'intégrer de se poser à chaque fois, de se dire, bon voilà, là je suis, on le sent qu'on est un peu électrique, on est un peu énervé, hop, on se pose. On va faire une activité qui va nous poser. On va se reprendre. On va faire quelque chose, voilà, de la méditation, enfin, je sais pas, hein, ou ça peut être une activité physique. Hein, chacun le fait à sa manière, mais il faut recadrer à chaque fois. Il faut reposer à chaque fois. C'est la même chose que ce que nous dit Mercure. Mercure, il nous dit pause. Tu as des idées, tu as des envies, tu as des machins. Ok, pause, réfléchis, vois, calcule, euh, euh, projette-toi un petit peu sur l'avenir. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça, tu l'as déjà fait? Est-ce que tu l'as expérimenté? Qu'est-ce que tu en as? Voilà, il y a toute cette réflexion qui est là. Hein, parce que je rappelle, le bélier, c'est la tête. Et là, on est dans le corps, dans le taureau. Ce que j'ai dans la tête va se répercuter dans le corps. Et là, dans le corps, on a en plus cette grosse énergie qui est à canaliser, qui est à comprendre. C'est fait pour nous inviter à sortir de nos carcans, à sortir de tout ce qui nous enferme. Rappelez-vous, le taureau, il a fermé son champ. Eh bien, c'est fait pour exploser ces barrières. C'est fait pour aller au-delà, pour avoir le courage, l'envie. C'est fait pour être dans... Parce que le Uranus va nous parler d'international. Le Jupiter aussi, c'est l'étranger. C'est partir à l'étranger. C'est oser l'étranger. L'étranger, alors en tant que pays, ça peut être en tant que terre. Il y a des gens qui vont partir sur d'autres terres et il y a d'autres gens qui vont venir. Vous voyez, il y a des échanges comme ça. Mais également, c'est voir d'autres cultures, comprendre d'autres cultures. Euh, Se relier ensemble, parce qu'avec le Uranus, on est dans une histoire de fraternité, sororité, comprendre qu'on est tous sur la même terre et qu'on doit faire ensemble et que voilà, c'est agir ensemble, faire ensemble. C'est comprendre, euh, à- agir pour un but universel et non pas un but uniquement personnel. D'accord. Il y a quelque chose de très grand dans cette conjonction-là. Il y a quelque chose de très beau. N'oubliez pas que c'est le divin, quelque part, hein, c'est quelque chose d'universel, de divin qui vient, quelque part, nous pousser à, à nous dépasser. Voilà. Alors, je rappelle que les énergies, c'est sur la... enfin, c'est un langage entre planètes.
Hein, la Terre est une planète et nous, étant donné on vit sur cette planète, on est impacté automatiquement pour ça. Après, c'est pas Uranus, la planète Uranus, elle ne connaît personne, hein, elle n'a pas votre identité, elle n'a pas votre adresse et ni votre téléphone, hein, donc elle ne vous en veut pas particulièrement. Hein, voilà. Donc, je le dis parce que souvent les gens, oh là là, cette telle planète, elle m'a fait. Non, elle vous a rien fait. Voilà, après, on comprend ou on ne comprend pas. Voilà, c'est chacun par rapport à soi et c'est une évolution de personne. Mais la planète, elle ne vous en veut pas, elle ne vous connaît pas. Hein. Euh, donc voilà, revenir toujours à des choses concrètes, terre à terre. Euh, c'est parce qu'on est bien ancré qu'on peut regarder les étoiles. Si on a la tête dans les étoiles, mais il faut avoir vraiment les pieds sur terre. Parce que sinon, si on n'est que dans les étoiles, à mon avis, ça ne donnera pas grand-chose. Voilà, après, chacun se le voit. Qu'est-ce que nous avons après donc le 21? Le 23, nous avons la pleine lune. Alors, la pleine lune, je rappelle que c'est le soleil et la lune qui sont dans des signes face à face, opposés. Donc, la pleine lune, c'est un moment où je prends conscience de ce qui était demandé à la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est un nouveau départ. Hein. Donc, le 8, nouvelle lune. Elle nous demande, elle est dans le bélier, elle demande un redémarrage, de faire le tri, voilà, tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Pleine lune, c'est le moment où je vais prendre conscience de quelque chose. Hein, parce que la Lune, au fur et à mesure, au début, elle est collée au Soleil. Ensuite, elle quitte le Soleil et au fur et à mesure qu'elle quitte le Soleil, elle croît. Hein, elle grandit, elle grandit, elle grandit, elle grandit. Elle va se retrouver en face, elle sera pleine. On sera donc dans la pleine Lune. Et donc, la pleine Lune, on voit tout, on voit toute la Lune. Hein. Donc, c'est un moment de prise de conscience. Alors, ça sera dans l'axe bélier, scorpion-taureau, puisque le soleil sera en taureau, hein, on l'a vu, et la lune, elle, sera en scorpion. D'accord? Et donc, ils seront tous les deux à 4 degrés, l'un en taureau, l'autre en scorpion. Donc, ben, on aura une prise, c'est un axe financier, l'axe scorpion-taureau, c'est un axe médical aussi, hein, qui va parler de corps, d'acupuncture, de choses comme ça. Hein, de techniques de soins. Voilà. C'est également un axe où on prend conscience déjà de quelque chose, puisqu'on va être avec tout ce qui est psycho. C'est de l'ordre du scorpion. Hein. Le scorpion, c'est le psychologue, l'hypnothérapeute, c'est le psychanalyste, c'est tout ce qui est dans tout ce qui fait travailler l'inconscient, hein, puisque le scorpion, c'est caché, c'est des choses qu'on a cachées en nous. Et le taureau, lui, par contre, c'est ce qu'on voit, hein, c'est ce qui est visible et c'est ce qui est concret, matériel. Le scorpion, ce sera l'immatériel et le taureau, le matériel. Donc, vous voyez, il va y avoir ce travail-là, on va prendre conscience de certaines choses, notamment de notre pouvoir sur notre corps, hein, puisque le scorpion, c'est le pouvoir aussi. Donc voilà, comprendre que si on a des pensées délétères, eh ben, c'est toxique pour notre corps. Comprendre que si on a des pensées plus joyeuses et plus optimistes et plus eh ben, constructives, eh ben, que ça sera beaucoup plus heureux pour nous euh, et pour notre envie de vivre. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre avec le scorpion? Oui, ça va parler aussi de sexualité, puisque le scorpion est très sexué. Ça peut parler de... Qu'est-ce que ça peut parler aussi Voilà, de toute façon, on aura besoin de revenir à une certaine simplicité, hein, parce que le taureau, c'est la simplicité, le scorpion, c'est la complexité. Et donc, ben, les deux étant face à face, ben, on doit trouver un juste milieu, hein, donc trouver quelque chose, sans rentrer dans quelque chose de trop simpliste, il va falloir, ou trop torturé, il va falloir trouver un juste milieu. Voilà, qui nous convienne et qui nous permette d'être bien avec nous-mêmes. Et ce mois donc va se terminer avec le 30. Cette fois-ci, nous aurons pardon, la jolie petite Vénus que nous avions vue rentrer en bélier, eh bien, elle va arriver en taureau. Et là, c'est formidable, je trouve, parce que Vénus, c'est son signe, le taureau. Vénus appartient à la balance et au taureau.
Euh, et donc là, comme elle rentre chez elle, elle va apporter un peu de souplesse et un peu plus ouais, de tendresse, de beauté, d'harmonie, de valeur aussi, à cette grosse énergie que nous avions vue là, le 21, Jupiter, Uranus, et les deux, voilà, ça fait une grosse tension. Et là, ils sont toujours ensemble, là, ils sont toujours, parce que Jupiter ne rentrera dans le Gémeaux qu'au mois de mai, hein. Donc ils sont toujours tous les deux dans le Taureau. Et là, Vénus arrive. Et c'est comme si elle venait apporter de la paix, comme si elle venait apporter un peu de douceur, de, de compréhension, d'harmonie. Et là, mais c'est c'est magnifique, d'autant que Mercure sera plus rétrograde, donc on aura une compréhension, hein, beaucoup plus fine, beaucoup plus, on sera passé par tout un tas de compréhensions, de problématiques qu'on aura dû résoudre, d'opportunités qu'on aura envie de saisir, etc. Et là, on sera vraiment dans cette espèce de pulsion de vie, là, puisque Mercure sera toujours en bélier. Donc, dans cette envie de vivre, on sera avec Vénus qui, elle, sera dans le taureau, donc dans la matière, dans le corps. Donc l'esprit sera clair, le corps sera heureux, doux, et il y aura toute cette énergie de Jupiter-Uranus. Avec ça, on devrait construire un nouveau monde, non? En tout cas, bah, écoutez, je vous le souhaite. Et puis, voilà, avançons, avançons, avançons. Attention à notre énergie, donc, hein, je rappelle, le mois d'avril très agité. Je pense qu'au niveau international, ben, il y aura des choses hein, aussi, alors peut-être moins heureuses parce que, bon, on est beaucoup dans le conflit, hein, je trouve, dans ce monde, malheureusement. On s'exprime beaucoup par le conflit, pas tellement par la philosophie, c'est bien dommage. Euh, mais bon, peut-être voilà, qu'il y aura des voix, justement, qui vont s'élever, qui vont nous permettre de retrouver un peu de douceur, d'harmonie, et puis se dire que ben, voilà, on est ensemble, hein. On est tous ensemble sur la même terre et qu'il serait bien, ce serait bien de se donner la main. Voilà, voilà. Donc, bon, voilà, j'ai fait le tour de ce mois d'avril. Donc, regardez par rapport à votre thème, hein. Regardez par rapport à votre thème comment ça va impacter. Euh, donc, si vous le souhaitez, nous pourrons le regarder au prochain cours. Voilà, voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée et puis à tout bientôt.